escale sur l'Enet avec Rufus Mukanga qui remplace aujourd'hui Jacob Simbi, empêché pour raison des services. Nous commençons par où, monsieur? Voilà, nous allons commencer par l'actualité, les informations qui ont sillonné la toile depuis hier, surtout ces communiqués de Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Si Jocelyn a déjà récupéré toutes les captures, il peut déjà nous les balancer. Il y a un communiqué que le porte-parole du gouvernement qui réagit au communiqué du gouvernement rwandais. Voilà, un gouvernement agité. Si vous dites que vous n'êtes pas derrière les M23, pourquoi débarrasser les M23 ou frapper les M23 doit faire mal au gouvernement rwandais? On dit toujours menté, il en restera quelque chose. Vous comprenez que ces gens sont vraiment des Rwandais. C'est le Rwanda qui est derrière ces mouvements, les Rwandais lui-même, soutenus par les multinationales, ceux qui veulent venir chez nous prendre nos minéraux gratuitement surtout au prix des sangs des Congolais innocents. Est-ce que vous saurez lire ça? Voilà, je saurais lire, comme vous venez de le dire. Bon, pas tous les communiqués. Peut-être si Jocelyn essaye d'agrandir, on saura lire quelques paragraphes, mais l'essentiel... Moi qui suis un maître, je ne sais pas voir ça, en tout cas. L'essentiel est que Patrick Mouyaya a fait le condensé dans son tweet en disant que c'est un aveu clair et irréfutable que c'est les Rwandais qui opèrent derrière les M23. Voilà, c'est la réaction du gouvernement congolais au gouvernement rwandais et ces agitations, comme vous venez de le dire, Crispin Tshibikoufoua, les Rwandais sont actuellement agités et c'est ce qui amplifie encore la vérité ou la version qui est donnée à la République démocratique du Congo en rapport avec cette situation dans l'Est en disant que le Rwanda soutient le M23. Voilà, les faits sont clairs. L'assaut des FARDC inquiète actuellement le Rwanda qui s'est dit non, voilà, la RDC ne respecte pas les accords signés. Quel accord quand lorsque son territoire est processus occupé, de paix. Voilà, j'aimerais demander à ceux qui sont au front, nos héros, nos vaillants militaires, nos forces armées qui sont au front. Même si l'ordre venait de Kinshasa pour dire arrêtez, n'arrêtez pas, foncez. Voilà. S'il faut traverser, il faut traverser. Il faut traverser, il faut continuer. Cette affaire de dire non, arrêtez, on va négocier, on va faire la paix. La paix avec qui? Avec des étrangers qui veulent nos minéraux, des étrangers qui nous tuent. Alors que cette population ne demande que la paix. La paix. Vous ne pouvez rien faire sans la paix, en tout cas. Même Christ, avant de partir, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». La paix, c'est beaucoup plus grand que tout ce que vous voyez là. Donc, ces gens créent des troubles, tuent, violent, et vous dites non, laissez-les calmes, qu'ils continuent à violer, parce que nous, les Rwandais, nous voulons les dialogues, nous voulons négocier. Négocier quoi? Rentrez chez vous au Rwanda. Donc, vous êtes au front, vous avez la capacité, nous, peuple congolais, nous avons confiance. Nous savons que vous êtes une armée forte. Voilà. Et organisée. Ne suivez pas les SG de l'ONU qui dit non, les M23, c'est pas moi, ont des armes sophistiquées, plus que la MONUSCO, des armes qui viendraient de quelque part dans la bourse. Oui, de quelque part. Ça, on a compris. Mais on n'est pas en 60 où vous pouviez tromper tout un peuple. Le peuple congolais a grandi. Le peuple congolais est devenu d'ailleurs mature. Donc, ne suivez pas tous ces gens. Attaquez. Ces petits groupes des incirconcis vont quitter ces territoires. Ils vont rentrer au Rwanda. Voilà, le peuple congolais qui a compris la vérité, surtout dans cette guerre dans l'Est, et surtout à travers ces communiqués, comme vous venez de le dire, Crispin, le communiqué dit « La teneur de ces communiqués révèle un nouvel aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière les M23, car comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé, des surcroît terroristes dans un autre État? C'est ça la question, voilà. Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle, de protéger sa population et les institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif que de s'aimer mort et désolation? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique dans la
l'assaut, hein, dans l'assaut des FARDC. Il ne s'agit pas d'une incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique. Les discours dangereux que propage le Rwanda visent à s'aimer la division au sein de nos populations. Si les M23 étaient véritablement défenseurs d'une communauté congolaise, les populations ne se déplaceraient pas autant ni ne mourraient pas si nombreuses à cause de sa barbarie. Voilà. Le gouvernement qui dénonce ses soutiens du Rwanda tout en affirmant son engagement dans les différents processus de paix. La RDC reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenues par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. Voilà, c'est ce que dit le communiqué du ministre Patrick Muyaya Katembwe. Très bien. Je crois que Patrick Muyaya, au-delà de ses communiqués, nous saluons Nathalie Yoko, qui est venue un peu déranger l'autre héros dans l'ombre, qui est censé être derrière ces appareils. Nathalie, qui sera avec nous, si tout va bien, d'ici quelques 25 minutes, pour la Minute Info de 8 heures de Kinshasa. Patrick Muyaya, au-delà des communiqués, oui, on sent qu'il est trop calme, il va lentement. Il doit copier un peu de son prédécesseur. Oui, il faut être comme ça. Faut pas être. On n'est pas l'église ici. On n'est pas l'église où on dit Alléluia, au nom du Père. Non, ici, on n'est pas l'église, mon frère. Ici, c'est Otier, Totier. Terminé. Sur les champs, n'attendez même pas, non, je vais consulter le président. Non, c'est votre boulot. Il faut agir. Consciente que vous êtes nationaliste et que vous défendez votre pays. Il ne faut pas être là, calme, on attend. Est-ce que l'ONU va dire quoi si nous communiquons comme ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça ne nous met pas en difficulté? Non. Le monsieur était du tout au tac. Hein? Oui. Vous parlez, il vous répond. Direct. Oui, dans des termes clairs. Et puis, il vous remet à votre place, en fait. Mais je pense que l'élan y est actuellement. Et à travers ces communiqués, j'ai senti qu'il a vraiment tapé les marteaux sur la table. Parce que ces communiqués attaquent directement le Rwanda et expliquent en clair la situation. Et ça explique également que l'assaut des FARDC doit vraiment continuer pour récupérer Bunagana et pour mettre définitivement la paix dans la partie est. Il faut continuer. Des injonctions contradictoires, d'où qu'elles viennent, même de Kinshasa, il faut refuser. Il faut refuser. Foncez. S'il faut traverser, monsieur, traversez. Ces petits pays à trop badiner, ce n'est pas normal. Il est temps de redonner du sourire à ces peuples qui ont tant souffert. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, il y a eu des communiqués de réactions. Bien sûr, c'est vraiment l'actualité, c'est vraiment la situation que tout le monde veut que ça change dans cette partie de notre pays. Alors, les Congolais réagissent. Il y a Tigana Ieli qui écrit « Ce qui énerve dans ça, c'est l'indifférence de la communauté internationale. Je crois qu'il faut s'assumer que les gouvernements déclarent la guerre ouverte contre le Rwanda. Ne craignez rien, car quoi qu'il en soit, les petits Rwandais ne paient rien si nous sommes déterminés. » Très bien dit, Tigana Lieli. La communauté internationale, d'abord, est-ce un homme ou une femme? Je crois que c'est une histoire comme ça, abstraite. Oui. Hein, communauté internationale. Il y a plein d'hypocrites dedans, je vous dis. Il y a trop d'hypocrisie. Déjà, l'Union africaine, il y a beaucoup d'hypocrites. À combien plus forte raison au niveau de cette communauté dite internationale, où vous avez des gens, chacun a son agenda caché. Oui. Ils viennent ici chez nous, ils viennent ici avec de beaux discours, tapis rouge déroulé. On va vous soutenir. Ils sont reçus en vitesse dans les audiences et n'attendent jamais. Alors que s'il y a un Congolais, jeune Congolais qui vient de la colline inspirée ou de n'importe quelle autre université ici, qui a des projets, il peut faire même 6 mois avant de croiser un membre du gouvernement. Voilà. Mais quand ces aventuriers arrivent, aussitôt arrivés, c'est même lui qui arrive, qui fixe l'heure. Non, vous devez me recevoir à 8h15. Et là, même si le ministre arrivait souvent au bureau à 10h, il va dire à sa femme, chérie, réveille-moi à 4h. Hein, l'ambassadeur tel arrive au bureau. Comme s'il amenait les saluts. Non, ils viennent vous rouler. Ils viennent vous rouler. Ces gens ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Voilà. Organisons-nous. Mettons-nous au travail, peuple congolais. Aimons notre pays. Évitons de détourner les paix qui sortent des caisses de l'État pour, c'est pas moi, les travaux ou quoi. Aimons ces pays. Prions, travaillons. Soyons sérieux. Probité morale oblige.
Ces gens vont finir par nous respecter. N'attendez rien, la communauté internationale, c'est un passe-temps. C'est une diplomatie dans la défense des intérêts. Soutenons cette armée. C'est là où j'en appelle aussi à la conscience de nos confrères journalistes. Vous êtes journalistes, encouragez cette armée. Évitez de vous moquer de votre armée. Évitez de communiquer pour l'ennemi. Évitez de faire comme si vous n'étiez pas congolais. Nous n'avons que ces pays. Si ces pays disparaissaient, où est-ce que vous allez commencer à continuer à tuer ou bien vous n'êtes pas avec nous? Parce qu'on dit quoi? C'est lui qui n'est pas avec nous. Et contre nous. Tout à fait. Donc, soyons professionnels, accompagnons cet effort pour bouter dehors cet ennemi, l'ennemi qui nous fait très mal depuis aujourd'hui presque 30 ans, parce que ça a commencé lorsque nous avions accepté, au nom de notre hospitalité légendaire, on a accueilli ces gens en 1994. Regardez aujourd'hui ce que ça donne. Ils nous ont infiltrés et ils sont partout, ils sont avec nous. Je ne sais pas s'ils sont ici à Télé 50. Je n'ai pas encore vu, mais ils sont, en tout cas, ils sont vraiment partout. Quand on vous parle d'infiltration, ce n'est pas un mot à prendre à la légère, c'est gravissime. Ils sont partout, ils sont partout. Même parmi vos maîtresses, il y en a. Et vous livrez tous les secrets comme ça à longueur de journée. Chérie, tu vois, nous, on a mangé ça, je suis conseiller là-bas, les ministres là, m'a fait ceci, tout ça. Vous dites tout, elle est là en mission. Elle prend tout et le communique à Kigali. Terminé. Et vous vous demandez pourquoi la guerre ne finit pas. Mais c'est vous. Oui. Hein? C'est vous. C'est vous. C'est vous qui aidez les Rwandais. Voilà. Ils sont partout, mon frère. Ils sont partout. Ils sont partout. Hein? Ils sont partout. L'autre réaction? Voilà, d'autres réactions. On va prendre un autre internaute qui a réagi. Eliakim, les armes, toujours et encore les armes. Frappez les buissons, vous en verrez ressortir les serpents qui s'y cachent. Grâce à cette contre-offensive, les émotions du Rwanda ont confirmé son soutien au M23. Ils ont fini par dire ce qu'ils nient dans leur discours. Très bien. Est-ce qu'il y a la suite? Voilà, on prend la suite, un autre internaute, voilà. Hassani Xavier, le gouvernement doit s'assumer, Excellence, chasser Vincent Karega et rappeler les nôtres qui est chez eux. Le Rwanda, au stade actuel, ne mérite aucune sympathie ou respect de notre part. Un voyou, il faut les traiter comme tel. Voilà. Il pose un vrai problème. Un vrai problème. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui un ambassadeur russe à Kiev. Je ne le vois pas en ce moment ici. Oui. Ou un ambassadeur ukrainien à Moscou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Kinshasa nous cache aussi? Pourquoi il est toujours là? Qu'est-ce que M. Karega fait encore à Kinshasa? Je le vois là, il est à l'aise, il prend des photos. J'ai vu quelques photos avec des gens, je ne sais pas moi où et tout ça. La semaine passée, je l'ai vu à Pullman. Il aurait étudié dans les gangs Katanga, il parle lingala aussi. Il est devenu comme un Congolais, donc il est chez lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ces messieurs continuent à être ici? Monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le porte-parole du gouvernement, dites-nous, répondez aux Congolais. Pourquoi qu'est-ce que M. Karega fait encore ici à Kinshasa? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa? Et pourquoi notre ambassadeur demeure là-bas? Relation diplomatique avec les Rwandais, après, surtout après ce communiqué qui dit clairement que les Rwandais soutiennent. Là, c'est les Rwandais qui avouent que moi, je soutiens mes soldats qui sont chez vous. Qui sont chez vous. Donc, voir Karega ici encore à Kinshasa, pour moi, c'est une insulte au peuple congolais. Qui est d'ailleurs ennemi derrière le FRDC. Et surtout qu'il ne se cache pas, on le voit partout derrière. Non, il est partout. Je l'ai vu, il est à l'aise. C'est vrai que depuis un temps, il ne tweete pas, il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il sillonne la ville calmement. Qu'est-ce qu'il fait ici à Kinshasa? La suite? Voilà, la suite, notre réaction. Barouti, Papi Bilerot, il faut continuer avec la guerre et arrêter tout le monde qui sont impliqués dans ces conflits à Kinshasa et aux provinces. Voilà. À chaque Mbosso avait dit autrefois, il avait demandé aux députés, chers collègues, quitter les groupes armés. J'avais beaucoup aimé que Mbosso dise ça. Mais après, silence des cathédrales. Mbosso a-t-il été menacé? Pourquoi Mbosso n'a pas publié, par exemple, la liste de ces élus qui seraient de mèche avec ces groupes armés? Pas seulement les M23. Il y a plusieurs groupes armés dans l'est du pays qui sèment la désolation. Pourquoi Mbosso n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique? Parce que ces gens, apparemment, sont connus. Ils sont à Kinshasa ici. Beaucoup d'ailleurs défilent
sur du plateau de télévision en cravate avec des discours et tout ça. Mais certains même prennent part au conseil de sécurité. Ils sont là. Ils sont là, oui. Conseil terminé, il prend son téléphone, il balance. Banamaï, attention. Ils vont passer par la gauche. Vous, contournez de l'autre côté. Oui. Ou allez vous cacher dans telle colline. Parce que là-bas, ils ne vont pas passer. Donc, toute la carte est envoyée là-bas. Mais si vous connaissez ces gens, comme Boss avait dit, chers collègues, quittez les groupes armés. On dirait qu'il les suppliait. Quittez, chers collègues, quittez les groupes armés. Quelle est la suite aujourd'hui? Ça, ce sont des gens à pendre. Ce ne sont pas des gens à supplier. Quand la nation est en danger, on ne supplie personne. Quand vous connaissez déjà toutes ces personnalités, vous savez que, par exemple, Crispin Tshibikoufoua soutient tel ou groupe armé ou telle personne est de mèche avec tel groupe armé. Dénoncez-les, qu'on les arrête. On les arrête. Pas même arrêter, ce sont des gens exécutés. Tu es élu parce que il y a eu le sang des innocents. Voilà. Qui coule, n'est-ce pas? Et vous êtes élu. Non, mais on découvre ça, monsieur. Il n'y a même pas de procès pour vous. Il n'y a même pas de procès pour vous. Voilà pourquoi dans ces pays, cette affaire de démocratie, ça va nous maintenir longtemps au sol si on ne fait pas attention. Pour moi, la démocratie, c'est encore un luxe pour les peuples congolais. Un grand luxe. Copions même le modèle arabe. Ça peut peut-être nous aider à avancer. Regardez par exemple Dubaï. Dubaï en 70, il n'y avait qu'un seul immeuble à Dubaï. Mais aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Ils ont Pourquoi? tout construit, tout bâti. Ils ont été très durs. Très, très durs. Ici, je vois quelqu'un qui a volé $1 million. Il est à l'aise. Déjà, lui a volé les fameux 1 million. Il dit, je n'ai pas volé. Il se défend. Et puis, ce qui est très curieux, les gens qui devaient bénéficier de cet argent, qui sont dans son village, qui n'ont ni eau, ni électricité, vous trouvez un aventurier s'immolé. Il prend l'essence, il dit, je vais me brûler pour mon leader qu'on a arrêté. Un leader qui ne fait rien pour vous. Comprenez que nous avons mal appréhendé cette affaire. Un leader qu'on a arrêté pour vol. Mais je vous dis, qui a volé votre argent. Votre argent. Vous dites, non, non, si vous ne les libérez pas, moi je vais me brûler. Je vais me tuer. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on comprend. C'est ça la fameuse démocratie que nous avons embrassée, aveuglement. Donc si nous voulons vraiment faire un pas vers quelque part, n'est-ce pas? Pour moi, il faut oublier tout ça. Cette affaire de démocratie oubliée. 1000 partis politiques terminés. Peut-être 2 partis politiques. 2 partis politiques. Oui. Gauche, droite. Terminé. Et puis on avance. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces partis politiques qui continuent à naître. Toute la classe d'Indéco qui est partie au Parlement, chacun a maintenant son parti politique. Oui, chacun. Chaque élu, son parti politique. Quand il y a seulement je ne sais pas si on a dit, en créant des partis politiques, vous allez revenir député. Vous allez revenir ici avec nous. Je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est chaque élu un parti politique. Chacun veut être autorité morale. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et tout se base sur des incompréhensions. Moi, je pourrais être dans votre parti politique. Bon, si je donne un avis et que vous ne l'acceptez pas, je crée mon ligablo. Je crée mon ligablo directement pour donner des ordres à ceux-là qui viendront adhérer à ma vision. La faute, c'est au ministère de l'Intérieur qui continue à autoriser tous ces partis de fonctionner comme ça. Il y a des partis sans représentation, sans bureau, sans quoi. C'est dans les sacs ou dans la poche de la fameuse autorité morale. On attend que 2023 pour faire des bruits, tromper les mamans, les jeunes, tous ces électeurs. Et après, n'est-ce pas, mettre des crocs en jambes à ceux qui seront élus. Comme quoi, on a volé mes voix, la vérité des urnes. Oui. Est-ce que tous ces partis 1000 partis politiques, nous aurons des gros soucis de la vérité des urnes. Tout le monde voudra défendre, voudra revendiquer sa victoire. Est-ce que, c'est même la question que je me pose, est-ce que tous ces partis politiques ont des documents juridiques? Non, ils en ont. Allez voir, il y en a. Et c'est les ministères de l'Intérieur certains manquent, mais en tout cas, 1000 partis, parce qu'il y en a, je crois, 1200 maintenant. 1000 partis politiques, ils ont des documents signés ici, à l'intérieur. Donc, un parti qui fonctionne avec une autorité morale qui attend de devenir sénateur ou député ou quoi. Et tout ça, même pas pour servir, mais c'est pour son ventre. Pour son ventre, oui. Regardez les théâtres là-bas au Parlement. Regardez ce qui se passe. Vous demandez, mais est-ce qu'il faut encore aller voter? Bon,
On dit que c'est un devoir, C'est un devoir patriotique. Bon, On n'a pas de le choix. terme est trouvé. Voilà, on Est-ce prend qu'on la peut continuer? suite. On continue, voilà. Wembonyama, Excellence, bravo pour cette fois-ci. On avait besoin de ces communiqués et de ces tons pour faire voir à l'ennemi que nous sommes aussi prêts, mais cependant le dossier ambassadeur rwandais doit accompagner ces communiqués. Voilà, il soutient Ouais, ce on que en a vous déjà venez de parlé dire. ici, et c'est à Mouyaya ou même au ministre des Affaires étrangères oui. de nous répondre. La suite, La les suite, réactions. oui, on va prendre la suite. La suite, c'est une autre actualité. Voilà, Nathalie Yamb qui tweet: les Émirats Arabes Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les missions des visas de 30 jours pour les ressortissants des pays suivants. Et parmi ces pays africains, il y a la République démocratique du Congo. Donc, la majorité des pays sont des Ça veut dire pays quoi? africains. Tu peux expliquer un peu? Voilà, ce cela veut communiqué? dire que tous ceux-là qui veulent résider aux Émirats arabes n'auront plus de visa de 30 jours. C'est mal de combien de jours? On n'a pas encore donné la vraie version. Si Au ça moins, sera ils peuvent de y combien de aller jours. pour une semaine. Au moins, ils peuvent y aller, mais ça ne sera plus de visa de 30 jours. Et la raison, la même personne qui a tweeté l'a donné par la suite. On va prendre l'autre capture. C'est la destination, une destination la plus convoitée par Oui. les mamans battantes. Les influenceuses, Femmes battantes. Il y a quoi encore? Femmes battantes, femmes fortes. femmes fortes, voilà. Les influenceuses, elles sont nombreuses là-bas. Il n'y a pas homme fort aussi. Femmes fortes, homme fort, femmes battantes, homme battant. Homme battant, il n'y a pas. Hein? Pourquoi les hommes ont abandonné tout ça? Ils ont laissé ça entre les femmes. Parce qu'on sait que chez l'homme, c'est la C'est donné nature. au temps des califes. On sait que chez l'homme, c'est naturel. Chez la femme, voilà, Femme il faut être battante, courageuse. homme battant. Il faut être courageuse pour Bon. devenir femme battante ou influenceuse. Voilà. Elle explique qu'aucun motif officiel n'a été fourni, mais on se souvient de la sauvagerie de certains Africains il y a 3 mois et des accusations de séjour illégal prolongé grâce au visa de 30 jours. C'est à nos gouvernements de demander et de nous donner des explications. Donc, il y a de ceux-là qui obtenaient des visas de 30 jours, mais ils dépassaient même les délais en allant à 60, 40, voire même plus de jours. Et cette affaire de... C'est pas à cause de porte-à-porte ou... Ça s'appelle comment? Porte-à-porte, là, c'est en Inde. Non, mais c'était aussi à Dubaï. Hein? Oui. C'était à Dubaï où nos sœurs étaient exploitées. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait à ce que certains fassent carrément plusieurs jours au-delà Oui. du nombre de jours Ça prévus pourrait par être. les visas? Parce qu'il y en a qui deviennent carrément esclaves, hein, de ces Esclave, gens. oui. Voilà. Bon. On va prendre la vidéo pour voir l'explication de la dame, hein, l'extrait. Voilà pourquoi ils ont limité cela à ne plus considérer 30 jours. C'est en raison de la sauvagerie des Africains et les habitudes africaines, les mauvaises habitudes qu'on est en train de décrire régulièrement. Les Africains l'ont amené. Non, la sauvagerie Voilà. est partout. Oui. Même en Europe, il y a la sauvagerie. Regardez ce qui s'est passé lors de la finale Real-Liverpool. Liverpool, à Paris. Il n'y avait pas que des Africains. Hein, Même le cette blanc. sauvagerie est partout. En parler comme ça, quelle joie par cette dame pour dire sauvagerie des Africains. Elle devait utiliser un autre terme, autre terme, beaucoup plus oui. approprié. Il ne faut pas dénigrer ses frères comme ça parce que ces mots viennent de là. Vous prenez ça et puis vous balancez aussi. Il faut parfois faire tourner sa cervelle. Oui. Voilà. On suit la vidéo? On va prendre la vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé, pour que les gouvernements des Arabes, Émirats arabes, prennent cette décision. D'accord. Voilà.
Oui, des images pas trop beaux à voir. Pas trop beau à voir, c'est ce que l'on Mais dénonce. je crois que ça doit interpeller nos gouvernements, les gouvernements africains. L'Afrique a tout. Ces gens ont construit dans les déserts, ils n'ont que le pétrole. Tout le reste vient de l'Afrique. Tout ce qui est construit, c'est Dubaï ou partout là-bas, même les Qatar, où il y aura cette Coupe du Monde dans moins d'1 mois déjà. Oui. Dans moins d'1 mois. Ça commence quand, les 20 Le 20 déjà, oui. Le 20 est novembre, donc c'est moins Moins d'1 de mois. mois. Si nous sommes sérieux, nous nous mettons au travail. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit que Dubaï, en 1970, avait presque 15 seuls immeubles. C'était le désert. Regardez aujourd'hui. Regardez. C'est la discipline qui se sont La donnée. discipline, les travail. Discipline, travail. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous défendons des voleurs. Nous sommes paresseux. On se réveille sans programme précis la journée. On attend les miracles. Il n'y en aura pas. Même ceux qui vous prêchent à l'église, là, ils vous mentent. Il n'y a pas de miracles. Oh non, Zamba Kosala, non. Dieu a déjà fait. Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Dans la terre, il a tout mis dedans. Tout. Il y a des minéraux encore non découverts jusqu'à aujourd'hui. Surtout au Congo ici. Chaque jour, on découvre des matières premières. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Chaque jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, au lieu de vous mettre au travail, papa, quitta, ça là, hein? Papa, mona, quitta, ça là. Fais ça voyage. Non. Ah, quitte pour tu es là, vous avez les mains, vous avez la tête pour penser. Il a même dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il a mis un peu de Dieu en vous-même. Créez aussi d'autres choses. Créez, soyez créatifs. Faites tourner votre cervelle. Non. Vous pensez que Dieu va descendre pour nous construire des autoroutes, n'est-ce pas, pour balayer nos maisons, pour nous dire, monsieur, après avoir pris votre jus, jetez la bouteille dans la poubelle. Dieu va dire aux gens de la mairie avec une bopeto, je voyais des camions là ici, je ne sais pas s'il y en a encore, aller décharger ou aller débarrasser nos artères de toutes ces poubelles remplies. Vous pensez que Dieu va vraiment faire ça? Vous croyez vraiment que Dieu, le Kanga, va descendre pour nous dire non, faites ça? Non, non. C'est à nous-mêmes de prendre la décision. Vous ne voulez pas faire ça. Vous mangez votre chikwang avec votre tête d'impiodi, vous jetez dans la rue. Vous dites, papa, quitta, ça là. Non, non, non. Dieu a fait un grand travail. Dans 7 jours, il a fait. Non, c'était dans 6 jours. Hein. Il s'est reposé 7e jour. Dans 6 jours, Dieu a fait un grand travail. Un travail énorme. Et depuis là, il se repose. Donc, laissez Dieu se reposer quand même. Il vous a tout donné. Et c'est à si vous ne comprenez rien, ce n'est pas son problème. C'est à vous de travailler. Ce n'est pas son problème. Donc, vous qui prêchez aux gens au miracle, c'est pas pour ça là. Comment on voyage? J'ai suivi une chanson, quelqu'un dire j'ai glorifié mon Dieu parce qu'il m'a fait quitter du Congo central au Canada. Non, madame. Est-ce que vous savez qu'au Congo central, il y a une matière première rare hein, qu'on ne trouve pas partout? Qu'on ne retrouve pas partout. Que vous pouvez exploiter. Exploiter et faire du Congo central plus que Montréal. Et vous ferez beaucoup de tours à Montréal. Vous pensez que Dieu est content quand vous dites non, non, Seigneur, tu m'as fait grâce, j'ai quitté le Congo central, je suis allé au Canada. Dieu va dire, mais tiens, est-ce que celle-là, elle est folle? Vous voyez? Les Chinois, ils prient leur Bouddha, ils disent, une fois je suis au Congo, Bouddha, tu m'as béni. Et quand ils viennent ici, Lukanga, ils deviennent des multimillionnaires, les Chinois. Oui. Ils viennent main vide. Ils prennent tout ici en brut. Ils deviennent des multimillionnaires. Les jeunes Congolais n'ont rien. Le président avait dit, je vais faire des Congolais des millionnaires, donner la chance aux jeunes Congolais d'avoir des carrés miniers, d'être dans des coopératives, hein, qui gagnent des marchés pour les travaux publics. Ceux qui terminent ici à Libé, partout, ils sont là. Et comment deviennent-ils des millionnaires si tous les marchés sont cédés aux étrangers? Voilà, c'est ça la problématique. Et nous sommes là, Seigneur, quitta ça là. Cette affaire est terminée, mon cher frère. Cette affaire est terminée. Dieu vous a créé, battez-vous. Hein? On ne rêve que voyager. Vous avez un fleuve ici, les fleuves majestueux, les majestueux fleuves Congo qui coulent ici. Mais on manque de l'eau chez nous. Vous dites non, Seigneur, quitte ça là. Mon cher frère. Le fleuve va traverser tout le pays.
On rêve. On rêve Tous les beaucoup. pays traversés par les fleuves Congo, les majestueux fleuves Congo, tous les pays. Mais nous manquons de l'eau, nous manquons de l'électricité. Vous dites, Kita, Sala, Mona. Non, mais Dieu vous voit et il est en colère. Oui. Je vous dis. Très en colère. Parce qu'il Je vous a me dis tout même que donné, toutes les richesses. les Congolais seront jugés. Hein? Tu étais au Congo, oui. Quand tu fais du Congo, Seigneur, j'étais à la prière. Hey, quitte ici. J'ai prié à ce que tu m'aides à bénéficier de mes richesses. Non, non, on t'a donné toutes les richesses Mais je pour vous dis- travailler. Pour travailler, pour les transformer. Voilà, on va prendre On prend la Prince. suite. Prince qui dit « Il faut aussi préciser que les ressortissants nigérians ont tué un policier et plusieurs de nos frères africains se comportent mal dans ces pays. Il y a des coins où même étant africain, on ne préfère pas y aller. » Donc il y a ces coins là-bas. Tu es africain, il y a des Africains là-bas, mais tu ne préfères pas y aller parce qu'on va te faire du mal par ces Africains. Voilà. Tout ça, c'est la conscience, comme venait de le dire Crispin Tshibikoufoua. On n'a pas pu travailler, on n'a pas pu transformer ou exploiter nos richesses. On a voulu aller ailleurs pour réussir. Et en allant ailleurs, on se rend compte que la réussite ne vient pas de soi comme ça et on devient un voyou, on devient une personne qui sème la terreur dans un autre pays étranger. Voilà les conséquences. Voilà, Ubuntu qui dit, selon mon analyse, les Émirats, si on peut réduire, je ne vois pas bien, voilà, on profite de l'occasion pour sanctionner les pays qui ont voté contre la Russie. Voilà. Bon, il est allé loin. Il est allé trop loin. Je n'ai pas lu, je n'ai pas connaissance de tous les pays, oui. indiqués là. Oui. Est-ce qu'ils ont voté contre la Russie? Bon, voter pour ou contre. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire? J'ai aimé l'étude du président ghanéen, Nana, Oui. qui dit l'important pour nous aujourd'hui. Nous saluons le pasteur Jean-David Kilolo. Je le vois en train de distribuer des bénédictions. Bon, malheureusement, j'ai du mal à recevoir ce genre de trucs. Écoute. Alors, Nana dit quoi? L'important pour nous, Africains, c'est de ne pas d'être avec les Européens, les Américains ou les Russes, non. C'est d'être avec nous-mêmes. Nous-mêmes, Africains. Nous définir nous-mêmes. Nous-mêmes. Tracer notre chemin nous-mêmes. Nous battre, hein? Nous battre chaque jour pour nous transformer. C'est tout. C'est l'essentiel. On a chanté ici non, avec la Chine, win-win. Regardez les spectacles, La win-win. suite. Win-win. C'est ça les fameux win-win. Et Non, c'est les eux qui Chinois, gagnent. partenaires privilégiés. Les Chinois viennent pour son intérêt. C'est eux qui gagnent. Ils ne viennent pas pour nous. Ils sont dans tout ici. Dans tout. Ils sont dans tout. C'est eux qui gagnent actuellement. Je ne suis pas, hein, je n'ai rien contre les Chinois, mais en tout cas, laissez-moi vous dire, ces spectacles, moi, ça me fait très mal au cœur. Ils ont des maisons partout et c'est eux qui gagnent. Toute la Même les commune petits de la commerces. ici est en train de partir. Même là, il y avait des terrains de foot pour les élèves. C'est vendu. C'est vendu. Ces gens amènent des billets verts. Ces billets séduisent tout le monde. On dit souvent que Dieu ne manque pas ses témoins. Mais comment Dieu doit manquer ses témoins parmi nos politiques? On ne fait que construire des maisons commerciales partout. Dieu ne manque pas ses témoins, oui. Mais comment peut-il manquer ses témoins parmi nos politiques? Quelqu'un qui peut dire non, 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 les Chinois, c'est fini. S'il vous plaît. Ça, je ne vends pas. Hein? Ça, c'est pour nos enfants, je ne vends pas. Non? On vend Monsieur tout le ministre, actuellement. vous, viens. Termine. On a tout vendu. C'est malheureux. Quand il y avait des écoles, on vend. Les terrains de foot, on vend. Les espaces verts, on vend. Tout est vendu. Gombe est en train de partir. Un jour, nous allons nous réveiller. Il y a une clôture ici. On clôture une plus grande ici. Oui. partie. Et comme c'est du côté fleuve là-bas, Fleuve, oui. ça devient notre pays. Ça veut tout vendu aux gens. Comme ça. Chaque jour, ça part. Ça part. Et les Congolais sont là comme des petits messieurs, derrière là pour des miettes et Oui. tout ça. C'est pas sérieux. malheureux. C'est pas sérieux. On prend la suite, Jocelyn Toumba. Tonton Docta, la Coupe du Monde dans l'eau, c'est pour que les supporters ne viennent pas. Encore un coup bien tissé. Voilà, c'est ce qu'on disait. La Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Oui, si Il y aura des c'est ça, supporters. c'est qui dit donc les Africains ne seront pas les bienvenus. Oui, ils ne seront pas les Pourtant, bienvenus nous avons à la 5 Coupe du pays Monde. qualifiés. Oui. Est-ce qu'on va autoriser que ces gens viennent pour un mois? Oui, pour un Bien. mois, ça, On verra. Est-ce que d'abord tu as vérifié la source? Oui, j'ai vérifié. Il y avait C'est un communiqué article. ici Il y qui avait me un paraît un article peu- en anglais. Il
y avait un article en anglais que je n'ai pas pu traduire, mais j'ai traduit l'en-tête, qui parlait vraiment de 30 jours de visa aux Émirats arabes. L'information est vraie. D'accord. La suite? On va prendre la suite. La suite, on prend une autre actualité. Voilà, ça c'est Crépin qui a également réagi. D'après l'Institut officiel des statistiques, les Émirats arabes unis comptaient 8 millions 264 070 habitants en 2010, dont 7 316 076 étrangers, soit 88,5% de la population. Voilà, les étrangers envahissent vraiment ces pays. Ce ne sont pas seulement les Africains. Non, ces étrangers ont construit leur pays. Oui. Ils n'ont pas fait comme nous, où après l'infiltration, on s'est laissé faire. Ces gens nous ont dominés. Ils ont dominé, oui. Et malgré leur petit nombre, vous voyez les nombres là? Oui. Donc, 88%, ce sont des étrangers. Mais dominés par le peuple autochtone. Voilà. Ils veillent à tout. Les petits peuples autochtones exploitent ces étrangers ici. Ils travaillent sous un soleil accablant. Oui. La température, ça va jusqu'à presque 50 degrés. Beaucoup meurent là-bas pour construire ces paradis que vous voyez là. Voilà. Mais nous, un petit pays comme ça, quelques-uns parmi nous, on pleurniche matin, midi, soir. Quel type de peuple sommes-nous, chers Congolais? On commence même à réclamer les salaires auprès des étrangers. On n'est pas payé par un étranger. Vous voyez vraiment ça. Vous voyez vraiment la réalité. Vous voyez un Congolais aller là-bas exploiter un Arabe. Un Arabe, on va te chercher les mêmes Congolais aller là-bas exploiter un Arabe. Non? Voilà. La suite? On va prendre la suite. C'est une autre actualité. Voilà, les médecins, là c'est Paulette qui monte tout qui tweet, les médecins compétents de mon pays, c'est quelle maladie encore ça? C'est une Congolaise? Oui, c'est une Congolaise de chez nous et voilà, son visage est vraiment défiguré. Est-ce qu'elle n'a pas pris des trucs, peut-être chocolat, elle a mis le visage là? Non, c'est pas chocolat, c'est vraiment une maladie. Elle a l'air un peu détendue et tout. Oui, elle a l'air détendue, on dirait, dans la suite, on a dit que la personne a vécu longtemps avec cette maladie et elle devait voyager pour être opérée par la suite. C'est bon, jamais entendu, je ne sais pas. Oui. Voilà, il y a un docteur qui a réagi en donnant les explications par rapport à cette maladie. Docteur Doumazé Dié, neurofibromatose, voilà, du type neurofibromatose. Voilà. Pourquoi la médecine est si compliquée? Un médecin peut te parler ici. J'aurai un médecin dans quelques minutes ici. Dans moins d'une heure, j'aurai un médecin ici sur ce plateau. Mais ils ont des termes vraiment... quand ils te parlent, même quand tu vas dans les dictionnaires, un mot est expliqué par d'autres gros mots. Oui. Finalement, tu dis non, non, j'abandonne. Donc, neurofibromatose, c'est quoi? 1. Ça veut dire quoi? Voilà, il dit que c'est une maladie génétique. Parfois, on fait une plastie chirurgicale pour limiter les lésions cutanées, mais ça pousse toujours. Voilà, nous contrôlons seulement des pathologies associées telles que des crises. Voilà, ça amène également des crises. Donc, la dame n'a pas... il n'y a pas d'issue pour elle. Oui. Elle doit vivre avec. Elle doit vivre avec. Elle est mariée? Là, je ne sais pas, mais c'est une maladie continue, ça restera avec elle presque toute sa vie. Voilà. On va prendre la suite, un autre commentaire. Voilà, LK243, c'est l'excès de make-up, ça s'appelle strobonoscopie. C'est un autre. Est-ce qu'il fait ça pour rire? C'est un comédien ou bien il dit la vérité? C'est la question même que je me pose. C'est aussi un médecin? L'excès de make-up. Strobonoscopie. L'excès de make-up. Voilà. Je sais qu'en électricité, il y a un effet qu'on appelle effet stroboscopique. Voilà. C'est différent de ça. Je peux vous expliquer. C'est une émission irrégulière de la lumière qui est due à la variation cyclique du courant alternatif. Chez nous, c'est la fréquence de 50 Hz. Donc, vous voyez un tube fluorescent. Quand vous voyez ça de plus près, ces tubes-là s'allument et s'éteignent 50 fois par seconde. Voilà pourquoi ça fait un peu ça. Oui. Et c'est pour cela que dans des salles d'op, par exemple, vous voyez qu'on a mis des tubes. Comme ça, lorsqu'un tube est allumé, l'autre est éteint. Donc, ce sont des choses que j'ai apprises aussi quand j'étais aux humanités, quoi. Effet stroboscopique. Voilà. Mais ça, strobonoscopie, je ne sais pas. Moi également. C'est ce que cela veut dire, hein, je ne sais pas. Excès de make-up, peut-être, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des dames avec une peau sensible. Oui. Juste après une soirée de make-up,
il y a des boutons, partout au voilà. visage. Ça, j'ai déjà connu. Oui. J'ai déjà vu ça chez les dames. En tout cas, après les fameux make-up, surtout quand ce sont des produits des Chinois là-bas, tout ça, piratés et autres, vous bombardez les visages pour devenir comme la reine des sabbats, n'est-ce pas? Après votre bain les soirs, les visages complètement déformés. Il y a des gros boutons partout. Voilà. Alors là, une nouvelle lutte commence maintenant. C'est compliqué. Pourquoi La ne pas lutte de faire la comme le guérison. Kanga, un peu de poudre, un peu de poudre, puis c'est ça terminé. suffit. Vous voyez une femme avec toute une table là-bas, elle prend tout le temps, comme près d'une heure. Comme s'il était dans un laboratoire là, des produits chimiques. Elle part d'ici jusqu'ici. Elle balaye ici, elle balaye là-bas, elle balaye ici, elle balaye ici. Près d'une heure de maquillage. Non, 1 heure c'est peu. Parfois 3 heures. 3 heures. C'est terrible. Hein? Terrible. Après là, il dit, mais est-ce que ça c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Il dit non, c'est peut-être elle ou bien c'est quelqu'un d'autre. Avec des trucs dans les yeux, ça devient long comme ça et tout. C'est compliqué. Mes chères dames, vous êtes belles comme ça. Belles comme ça. Évitez de vous déformer pour rien. Si c'est que ce monsieur dit est vrai, oui, essayez de vous maquiller carrément. Mettez votre petite couche de la poudre pour ne pas briller comme les soleils. Voilà. Et c'est l'essentiel. Voilà. On va prendre la suite. On prend la suite, voilà. Docteur Rossel, nous sommes en grève. Les services des réponses est minimum. Voilà. Pour lui, il n'est pas important de répondre. Mais il n'est pas gentil, ce médecin aussi. Hein. Il n'est pas très gentil. Il a oublié les serments d'Hippocrate. Vraiment. Hein, juste aider la compatriote qui a des soucis. Vous parlez de la grève. Oui, c'est bien, beau, c'est votre droit. Aller en grève lorsque l'État, qui, je ne sais pas, l'excès des ailes, vous a fait une litanie de promesses. Non, vous aurez ceci, vous aurez cela. Bon, maintenant l'État est incapable de réaliser toujours des négociations, des promesses non tenues. Est-ce qu'il faut pour cela oublier carrément le serment d'Hippocrate? Vous ne voulez pas soigner, les gens meurent. Et le jour où vous serez payé, ces gens vont ressusciter. Il y a même des médecins qui ne... Bon, je ne vais pas les provoquer ce matin. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Parce que vous pourrez aller à l'hôpital et dire, mais ce monsieur nous a attaqué. L'autre fois, il nous a attaqué à la télévision. D'ici quelques minutes, vraiment. On prend la suite. Voilà. Arnold, une autre information. On est en train de chuter petit à petit. Voilà. Il y a Chrétien Rappel qui nous rappelle les 4 versets à lire avant de dormir. Chaque jour? Oui, avant de dormir. Ok, voilà. allons-y. On va prendre les 4 versets. Je suis curieux, moi aussi. Voilà. Le premier, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Créateur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Là, c'est le premier verset, c'est J'ai dit Amen. Psaume 4, 9. Voilà. J'ai dit Amen. Voilà. Le deuxième, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Voilà, j'ai dit Amen. Amen, voilà. Psaume 121, et puis là, on prend Psaume, voilà, Psaume 3, 24 à 25. Proverbe 3, 24 à 25. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Est-ce que ça concerne aussi ceux qui ne dorment pas, mais qui sont à la recherche de qui déranger la nuit? Oui, ça concerne tout le monde. Hein? Ça concerne tout le monde. Et pour celui qui ne dort pas, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Parce que lui, ça c'est pour ceux qui veulent dormir. Oui. Il y en a qui ne dorment pas. Oui. Pour lui, quand c'est 21h, c'est l'heure de sortir. Donc lui, la nuit, c'est ça sa journée. Oui. Ben, il y aura un moment pour lui. Il y aura un moment pour lui. Je pense que même les versets, comme on l'a dévoilé ici à la télévision, ça peut conscientiser une personne qui ne veut pas dormir la nuit. Ça peut la nuit, c'est fait pour dormir. Pour dormir, oui. Il y a des gens qui ne dorment pas. Vous allez où? À l'heure de dormir, lui, il sort. Lorsqu'il y a eu couvre-feu, Kassongo, Général Kassongo, il a arrêté déjà. À tout moment. Où est-ce que vous allez? Un peuple qui ne dort pas. Il vous arrête, mais vous êtes toujours là. En cachette. Où est-ce que vous allez? Oui, c'est terrible. Le dernier, voilà, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Là, c'est Psaume 3, 6. J'ai dit encore Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il faut vous appeler pasteur?
Voilà, là, c'est rappel chrétien, il nous rappelle Aux serviteurs, les versets. serviteurs, nous sommes tous Serviteurs de Dieu. Oui, Oui. évitez cette discrimination. Je suis homme de Dieu et moi je suis qui? Homme du diable? Non, monsieur. On a tous Je été suis créés diable. à l'image de Dieu. On a tous été créés à Non, l'image de Dieu. attention, homme de Dieu, oui, mais et moi maintenant, qu'est-ce que je suis? Je suis homme du diable. Nous tous, nous sommes des hommes Alors, de Dieu. nous sommes des hommes de Dieu, tout à fait. Hommes Ouais. de Dieu, tous. Savoir du monde qui nous donne une affirmation. On va prendre. Il existe un livre intitulé Tout ce qu'un homme sait au sujet des femmes. Voilà, ces livres comptent près de 100 pages qui sont toutes vides. Vous voulez provoquer les femmes ce matin? On ne s'est pas provoqué parce que les livres existent. Il y a une vidéo de 5 secondes où l'on montre vraiment les livres en question. C'est Jocelyn, pas un voilà. aventurier qui a... D'accord. Voilà, c'est écrit tout ce que les hommes savent des femmes. Voilà les livres en question. Il n'y a rien écrit là-dedans. Ça a été vendu comment? Moi, je pense que ce genre de livres, on les vend à chaque personne. Chacun écrira sa réalité dépendamment de la femme qu'il a rencontrée. Comprendre la femme, oui, c'est Oui. pas facile. Chacun Mais nous écrira les sa aimons réalité. comme ça, avec parfois ces incompréhensions. Un matin, elle est bien, à midi, elle est dérangée. change Le d'humeur. soir, elle change et tout. Je ne sais pas. Mais j'essaie une chose. Hein. J'ai remarqué dans les femmes l'absence de ces sentiments de culpabilité. Voilà, Ça, c'est mon point de vue. Les femmes, sans faute. elles ont cette absence-là. Oui, Les femmes se condamnent difficilement. effectivement. On ne Oui. peut pas dire non, c'est ma faute, ah, j'ai mal agi, pourquoi j'ai Elles fait n'ont ça. jamais Non. tort. C'est balayer des revers. Je crois que c'est même les motifs pour lesquels les femmes vivent longtemps que les hommes. Oui, Elles sont débarrassées de ça, de la culpabilité, qui dérange les hommes énormément, chaque jour. Presque 3 hommes sur 4, sur 4, oui. c'est culpabilisent chaque jour ici. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi? Ah, ça n'était pas bien. Ah, j'ai fait ça. Ah, vois un peu. Quand vous dites ah là-bas, hein, vous vous détruisez vous-même. Oui. Mais les femmes, c'est pas ça. L'absence de la culpabilité, c'est peut-être ça qui modifie un peu les dames que nous aimons telles qu'elles sont. Il ne faut pas être trop méchant. Voilà. Même si c'est livre est vide, oui, il ne faut pas écrire des choses. Chacun peut écrire Chacun son peut créer propre sa livre. réalité. Oui, Ouais, elles sont différentes, mais elles ont aussi des trucs en commun. voilà. Ouais. Ils ont des traits Il faut être un grand manager. Hein. Oui, un grand manager de la femme. oui. La femme aime aussi Il la faut personne pas, qui sait la manager. Comme Lukanga là-bas, ou même mon jeune frère Ochokoum, que j'aime bien. Encore sur le marché, mais il faut À la faire. recherche. Il faut grandir soi-même. Oui. Il y en a qui se trompent, non, je veux chercher une bonne femme. Non. Dites-vous, est-ce que moi, Lukanga, suis mature maintenant pour m'engager. manager? Pour manager, monsieur. Voilà. Ce n'est pas une affaire des gamins. Une affaire des immatures, non, ça n'ira pas. Ça va fera casser partie vite. de toute une vie. Oui, ça va casser vite. On va trouver quelqu'un qui a cassé les mâchoires de l'enfant d'autrui. Parce qu'il n'a pas été préparé à ça. D'accord? D'accord, c'est bien compris. Ce sont des conseils que l'on obtient tous les jours, hein, surtout auprès de vous mariés. Bon, Ah oui, oui. on espère un jour Oui, franchir nous- ces caps. Nous, c'est bientôt On sait combien? c'est quand. Nous, c'est bientôt, Combien d'années déjà? bientôt 10 ans. 10 ans, wow. C'est pas facile, non? Ouais. Face à beaucoup de 10 ans, mais péripéties. c'est toujours comme au premier jour, parce que oui, j'ai été préparé dans tout ça. Il faut être préparé. Voilà. On y Allez arrivera ici, également. quelqu'un m'a dit, si vous allez à la commune, à la maison communale d'Engalima, le nombre de divorces enregistrés chaque jour, ça inquiète. Mais Ça inquiète. Les gens se marient avec pompe là-bas et tout ça. mariage Tous les précipité. budgets et bousillés. Je vais porter la robe comme telle. Le jeune homme n'a pas de moyens. Vous allez vous surendetter et tout ça. Bon, ok. Mariage. Nous, on viendra seulement pour manger. Les enveloppes là, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Personne, je vous dis personne. Oui. J'ai compté les 50 francs congolais, les 100 francs. Mais quelqu'un là, bien en veste, en train de danser, bien parfumé. Mais là, Dans c'est être l'enveloppe, méchant. 50 francs. Là, c'est être méchant. Oui, mais ils sont toujours comme ça, les C'est invités. être méchant. Les invités, quand ils viennent, c'est pour parfois nuire à votre santé Oui. après. Mais quand ils viennent, c'est pas pour vous encourager. Tu sais que vous avez beaucoup dépensé, Oui, oui. ils s'en foutent. Ils viennent là, ils disent, ah, celui-là nous a piqué notre... Peut-être moi qui étais en train de chercher. Oui. Ok.
Comme il m'a invité, il va voir. Il verra la réalité. Il va voir. Je vais tout Il boire. prend un 50 francs déchiqueté là-bas, il met dans l'enveloppe là, dans la veste. Mon frère, félicitations, bravo, tout ça. Il met dans le truc là-bas. Et on ne met pas le nom. Non, il n'y a pas de nom. Comment tu sauras Vous qu'il ouvrez là, s'agit de lui? 50 francs déchiquetés. Mais qui m'a fait ça? Qui m'a fait vraiment ça? Donc, c'est une affaire de mature. Oui. Sinon, vous allez vous marier aujourd'hui et casser vite demain. Et lorsque vous cassez une fois, bon, il faut encore être très, très mature Très, très mature. pour se refaire. pour se Sinon, refaire. c'est compliqué et c'est parti pour la gloire. Voilà, on Est-ce va, qu'on a on va fini? terminer. On va terminer. J'ai amené au moins 3 courtes vidéos qu'on va les prendre en boucle. Rapidement, Voilà, rapidement, parce que les là, vidéos je qui dois parlent. me séparer de vous. Voilà, monsieur. les vidéos qui parlent d'un jeune MC, un jeune garçon qui chante très bien, et une vidéo qui parle d'un pasteur dans le combat spirituel, et une autre vidéo qui parle du rassemblement à l'école dans une école ivoirienne. D'accord. À ce que je sache, ce combat est spirituel, il n'est pas physique. Est-ce que les Africains veulent inventer Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces spectacles? Bon, à la fin, on nous dit, ne jugez pas, ne touchez pas à mes oins. Je suis aussi un oin. Je vous ai dit que je suis aussi homme de Dieu. Oui, ce n'est pas réservé exclusivement à ceux qui prêchent le dimanche et qui prennent les mabonza. Voilà, le combat spirituel avec la Moi, machette. je donne les mabonza, d'autres bouffent les mabonza, oui. Moi, je suis un homme de Dieu, mais qui donne les mabonza aux fidèles que je croise. Ce matin, peut-être que je peux passer un message à Lukanga, qui bientôt va se marier. Il s'appelle aider à dire, ah Seigneur, merci, grâce à ces messieurs, je suis mature, j'ai mon épouse, il n'y a pas de souci. J'aurais contribué quelque part à son épanouissement comme enfant de Dieu. Comme enfant de Dieu. Dire que je ne suis pas homme de Dieu, c'est faire fausse route. Mais ces spectacles désolants dans nos églises, je crois qu'il y a un gros souci. Il faut changer. Il y a un gros souci avec parfois nos prophètes autoproclamés. On a beaucoup mangé son chikwang hier, on est constipé. La nuit, on fait des cauchemars. Le matin, Dieu m'a dit, j'ai une vision. Je suis l'instrument. Oui. Et nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Lukanga, est-ce qu'on a fini? On a fini. Je vous dis merci. C'était très bien, très important. J'ai aimé. En l'absence de Jacob Simbi en mission de service. Oui, maintenant nous prenons les 5 questions avec un pasteur cette fois. Oui, lui il prêche à l'église, c'est le dimanche. Et je l'ai su régulièrement sur les réseaux sociaux. Il prêche. Jean-David Kilolo qui va me rejoindre pour cette rubrique.
Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de